Bonsoir, donc je m'appelle Dimitri, mon nom de scène c'est Néoz. Pourquoi Néoz? Vous le saurez tout à l'heure. Alors je viens vous parler évidemment de musique. Avant tout, la musique, qu'est-ce que c'est? La musique, c'est une vibration. C'est un mouvement qui se passe dans l'air. La musique, comme vibration, c'est aussi une énergie. Et qu'est-ce qui est composé d'énergie? Eh bien tout. Tout depuis le début. L'univers entier est constitué d'énergie. Donc, pour moi, l'univers est musique. On dit que l'univers a été construit par un début, le Big Bang, le plus gros son. C'est le début de la musique. Mais la musique, c'est aussi des émotions. La musique, c'est ce qui nous réunit. On connaît très peu de gens qui n'aiment pas la musique. Tout le monde aime la musique. La musique nous rappelle des souvenirs. La musique nous permet de célébrer de la joie, de l'amour, de la peine, du deuil. Toutes ces émotions sont traduisibles par la musique. C'est ce que j'appelle la mélodie du cœur. En chaque chose, il y a une vibration, il y a une énergie, donc il y a une musique. À chacun de vous, il y a une musique qui vous est propre, propre à vous depuis le début jusqu'à la fin, et propre à vous à chaque instant. Quand vous êtes en joie, il y a une petite musique de joie en vous. Quand vous êtes moins en joie, la musique de joie est un peu moins joyeuse. Il y a une tradition dans un pays d'Afrique, un petit village dont j'ai perdu le nom, qui dit que quand la femme est enceinte, elle le sait, elle a un ventre comme ça, elle va se recueillir auprès d'un arbre où elle se connecte à son enfant intérieur, là du coup celui qui est en train de grandir dans son ventre, et du coup elle entend sa petite mélodie à lui, à ce petit enfant. Une petite mélodie qui ferait par exemple. Et cette mélodie, elle le retient. Et quand l'enfant arrive au monde, elle lui chante cette mélodie sans cesse. On va la chanter tous ensemble. Encore. Et vous savez quoi? Tout le village vient lui chanter cette chanson. Cette chanson, cette mélodie s'imprègne en lui. Et tout au long de cette vie, de cet enfant, il se souvient de cette chanson. Et si un jour, par le chemin de sa vie, il s'égare, il prend un autre chemin, il perd le chemin de l'amour ou de la foi, eh bien, tout le village lui chante ensemble. Et cette musique lui rappelle l'essence même de la naissance. Quand il était à ses tout débuts, où tout est pur, tout est beau, on est contre sa mère, on n'a pas de peine dans son cœur. On ne connaît pas ce que c'est de payer des impôts et tout ça. On ne connaît pas les brisures de cœur et les blessures de la vie. Non, on se rappelle tout ça. Comme quoi la musique, une simple mélodie, peut être une empreinte qui nous définit depuis le début et qui peut nous accompagner tout au long de notre vie. Alors je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui viennent de ce village d'Afrique, qui ont cette musique-là. Mais chacun d'entre vous, on a souvent un titre qu'on aime bien, quelque chose qui nous met en fête, un titre qui nous fait « Ah oui, avec cette meilleure amie, quand on écoute cette musique, ça nous rappelle quand on était en boîte de nuit et tout ça. » Et on a tous une musique, des fois un titre qui nous parle. Donc combien il est important des fois d'écouter la mélodie de son cœur. Ça vous parle, hein? Et oui, dans la vie, on fait des plans, on dit « Je vais aller là-bas. » À 20h, aujourd'hui, je vais à Blagnac, il y a une super conférence. Voilà. Seulement, la vie, c'est un peu plus tortueux que ça. Il y a des bosses, il y a des creux. Il y a même des fois des endroits où on doit prendre une planche de surf pour y arriver. C'est la vie,
c'est le chemin de la mélodie et de la musique. Et tout ça aussi, c'est traduisible, parce que dans la musique, il y a aussi ce qu'on est souvent tenté d'appeler des fausses notes. Des notes qu'on joue qui nous semblent désagréables à entendre, à jouer. Des fois, ces notes, on doit les rejouer et donc les réentendre. Mais quel est le chemin, selon vous, le plus satisfaisant? Celui où on roule à 3 heures du matin, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien, on arrive tranquillement? Bon, c'est peut-être un mauvais exemple. En tout cas, les obstacles, les étapes de la vie nous font grandir, nous apprennent des choses. Le personnage là-haut, il a appris à faire du vélo, tout était beau, c'est très bien. Celui d'en bas, il a appris à se défendre contre les requins, il sait éviter les tornades, il sait grandir sur des échelles. La musique, c'est ça aussi, le chemin de la musique. Et la vie d'un musicien, c'est aussi apprendre à se connaître, apprendre à jouer d'un instrument, apprendre l'instrument et apprendre justement à composer ensemble. Et oui, c'est moi. C'est moi, vous avez bien vu, je suis assez proche de mon enfant intérieur. Pas celui qui pousse à l'intérieur, celui-là, c'est pas une enfance. Et oui, cette musique qui est en nous, qui nous donne de la joie, qui nous reconnecte à l'amour, c'est ce que je suis, et c'est ce que je suis dans mon métier de musicien, où je me produis dans divers événements. Je suis ce que je suis, tout simplement, à la recherche de ce que je suis. Je cherche moi-même à entendre et écouter ma propre musique intérieure. Qu'est-ce qui se passe en moi dans certaines périodes de ma vie? Qu'est-ce qui s'est passé en moi dans certaines périodes de ma vie? Et quelle note de musique j'ai envie de jouer dans le futur proche? Et surtout, qu'est-ce qui se passe en moi maintenant? Je pense que nous sommes tous uniques et en même temps tous différents. Et nous sommes tous uniques aussi dans notre différence. Vous, moi, nous sommes tous différents. Nous avons tous notre propre place, notre propre identité. Et là est peut-être un sens de la vie de chercher et de découvrir qui nous sommes. Je suis un grand curieux de la vie. Einstein disait, on disait de lui qu'il était intelligent, il disait simplement qu'il était curieux. Et je vous invite à rester curieux. Curieux de la vie, curieux des choses et curieux de vous-même. De partir cette grande aventure qui est suis-je? Et d'avoir assez d'amour en vous pour pouvoir écouter cette mélodie sans jugement. Ta ta da ya dia e dia ta e ta ta da ya dia e. J'arrête de m'excuser de ce que je ressens. Le soleil ne s'excuse pas de briller. Je suis qui je suis. Point barre. Le soleil rayonne partout. La pluie tombe. Elle tombe. Elle ne se demande pas si elle va finir dans une flaque d'eau, dans un égout, dans un récupérateur d'eau, dont c'est vachement la mode maintenant, et c'est très bien. Elle ne se pose pas de questions. Elle est ce qu'elle est. Et nous aussi, vous aussi, moi aussi, je suis qui je suis. Je m'habille comme je veux, je me chausse comme je veux, et surtout, je me coiffe comme je veux. Il y a ceux qui se posent la question, ma moustache, c'est une vraie. Voilà, c'est mes cheveux qui sont faux. Donc, soyez vous-même. C'est ce que je vous invite à faire. C'est ce que je m'invite à faire. C'est ce que je m'invite à être. Pourquoi? Parce que je suis ce que je suis. Je ne vais pas le changer. Alors, au quotidien, et dans la vie de tous les jours, et peut-être un peu plus au long terme, j'arrose mes petites graines en moi. J'ai comme un potager intérieur où je plante des petites graines. Aujourd'hui, j'ai entendu parler de PNL. Eh bien, il y a une petite graine qui s'est plantée en moi dans mon potager intérieur. J'ai entendu parler d'art-thérapie. Mais peut-être qu'en rentrant chez moi, je ne vais pas déjeuner de la peinture sur les murs. Des graines se plantent en nous chaque jour.
Et nous avons le choix de les arroser. Et comme un bon jardinier, il plante, il arrose de temps en temps, et surtout, il laisse pousser. Cette grande période d'inactivité, j'appelle ça la période d'intégration, est extrêmement importante. La vie autour de nous marche comme ça. On ne va pas tirer sur les feuilles pour que ça pousse plus vite. On ne va pas tirer sur les cheveux pour que ça pousse plus vite. Vous voyez, j'ai essayé, ça ne marche pas. Il faut laisser le temps aux choses. Et moi, dans mon métier de musicien, dans mon métier d'artiste, c'est comme ça que je conçois la vie et mon avancement. C'est comme ça que j'apprends à grandir. C'est ma mélodie, c'est comme ça que je fonctionne. Et je trouve quelque chose de très universel à ça. Quand je regarde le monde autour de moi, les galaxies qui tournent lentement autour des autres, petit à petit, l'oiseau fait son exactement. Donc vous l'avez découvert, je suis principalement saxophoniste et chauve à moustache. Je suis aussi DJ. C'est une partie récente de moi-même. Pourquoi? Eh bien parce que déjà, j'aime jouer tout seul. Pas que j'aime pas les autres, mais aujourd'hui, je suis dans une phase où j'ai tellement à découvrir avec moi-même et tout ce qui m'entoure et tout ce qui est en moi, que j'ai besoin d'abord de composer avec moi-même avant de vraiment composer avec les autres. Et peut-être que cette réflexion s'applique sur plusieurs domaines de vie. Donc le DJ m'apporte le fait de pouvoir contrôler le support sur lequel je joue, de pouvoir passer d'une musique à une autre, trouver des transitions, sentir l'ambiance des gens. Comme j'ai fait avec le saxophone, je sens quelque chose, j'écoute, j'entends une musique dans ma tête, et bien je décide de la jouer. Alors pour revenir à moi, puisqu'on parle de talent, au passage, en discutant, j'ai découvert que talent, c'est l'anagramme de latent. Comme quoi, un talent est en nous, en chacun de vous, et si vous ne l'avez pas découvert, eh bien il attend. Il est latent et il n'attend que vous. Je n'attendais que vous, nul autre que vous. Eh oui, c'est la voix de votre talent. À travers mes expériences, j'ai joué dans les fêtes de la bière, dans les fêtes de la bière. On a commencé. J'ai chanté du Patrick Sébastien dans les fêtes et j'ai joué dans des mariages, des cocktails, des restaurants et même dans des discothèques à faire le show. Je joue dans plein d'endroits différents et la vie de musicien m'amène dans d'autres endroits encore. Confucius disait « Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. » Aujourd'hui, ma vie professionnelle et donc ma vie générale, c'est, je dirais, 80% d'oise de Netflix, d'intégration. Le jardinier que je suis pour mon potager, il laisse faire. Je me donne juste assez de conscience de travail pour savoir que certaines plantes ont besoin d'être arrosées un peu plus fréquemment que d'autres. Et certaines sont des cactus. Alors je peux passer 2 mois sans les arroser, je suis tranquille. Et quand je repasse devant de temps en temps, je me rends compte que le petit cactus, qui était juste un petit cactus tout piquant, je me dis, ouf, lui je vais le laisser tranquille, et bien il m'a fait une jolie fleur. Ah, la vie nous donne de plein de surprises. Aujourd'hui, je fais le métier que j'aime, de la façon que j'aime, avec les gens que j'aime, c'est-à-dire surtout moi-même aujourd'hui. Ça n'excuse pas de jouer avec les autres, mais d'abord c'est une construction personnelle. Voilà. Et donc, sur une pensée plus large, imaginez un instant un monde où chacun s'occupe de son propre potager, pour ne pas dire de ses propres oignons, cultive seulement et uniquement les graines qu'il a choisi de planter dans son jardin. Pas de mauvaises herbes du voisin, juste ce qu'on veut planter et voir grandir, à la vitesse qu'on le souhaite. Ce monde, nous le construisons chacun d'entre nous, tous ensemble. C'est le monde dans lequel nous vivons. Gandhi disait « Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Si tu veux que quelque chose change, commence par changer toi-même. » Et ainsi, nous sommes en train de construire un monde
je ne sais pas si vous voyez bien, c'est la planète Terre, évidemment, voilà, en forme de cœur. Voilà, j'ai trouvé cette image très parlante. Et donc, c'est tout pour moi. Je m'appelle Néoz. Merci.